Ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui tourne autour de l'évolution des rites eucharistiques au cours de l'histoire du 1er siècle de l'Église. Alors, comment en suis-je arrivé là? Et pourquoi est-ce que je parle d'une évolution du rite eucharistique? Si vous suivez un petit peu les travaux que j'ai pu faire ces dernières années, vous savez que j'ai beaucoup insisté sur les problèmes linguistiques, c'est-à-dire que j'ai essayé de vous transmettre que bien que tous les manuscrits de l'Église soient en grec, une première partie, le premier évangile qui avait été écrit, a été écrit dans une langue sémitique, très probablement l'araméen, et ensuite, ce texte a été traduit en grec parce que le grec correspondait à l'anglais courant de notre époque, c'est-à-dire que si on voulait faire des adeptes, si on voulait que des étrangers comprennent quelque chose à la venue de Jésus, eh bien, il fallait s'adresser à eux en grec. Alors, il y a eu des gens qui ont travaillé sur des voies parallèles, là je résume beaucoup de choses que vous savez, et autour de Marcel Jousse, toute une équipe a travaillé sur l'oralité des évangiles en disant mais les textes au départ, les apôtres se les sont récités et ils les ont appris au fond au rythme de la marche. Alors on peut dire que le premier évangile a été pensé, conçu et réalisé par Pierre. En fait, je pense beaucoup plus à une œuvre collective et que quand quelqu'un sautait un mot ou ne disait pas exactement ce qu'il fallait, il y en avait 7 ou 8 autres qui lui disaient « Non, à cet endroit-là, tu te trompes ». Le maître disait et on rattrape le texte. Et donc on a fini par avoir un texte. Et ce texte, dans nos évangiles d'aujourd'hui, il représente 265 versets. C'est dans l'évangile de Marc que je l'ai retrouvé le plus facilement, tout simplement parce que vous savez tous que l'évangile de Marc, il est plus court que tous les autres, ce qui veut dire que les derniers textes, les dernières additions grecques tardives n'en font pas encore partie. Vous savez que chez Marc, il vous manque plein de discours de Jésus et que les liturges le savent bien parce que dans l'année Marc, on n'arrive pas à faire une année liturgique complète avec les textes de Marc. On est obligé d'aller prendre un peu chez les autres pour aller, je dirais, comment dirais-je, pour pouvoir utiliser tous les dimanches de l'année. On est obligé de faire un patchwork. Et pourquoi finalement les gens de l'oralité nous disent que là nous tenons quelque chose de fondamental? C'est que ces 265 versets, au départ, je vous ai dit que c'était en gros sous la direction de Pierre, et ce sont des versets qui ont été appris par cœur, et je le sais parce qu'en les étudiant, je me suis rendu compte que 90% de ces 265 versets commençaient par « et ». Et ce « et », il correspond à l'endroit où le récitant reprenait sa respiration entre deux versets. Parce que finalement, à l'origine, ces versets ont été récités par des judéo-chrétiens, et Jésus, il s'est avancé vers les disciples, et Pierre lui a dit, c'est leur manière à la fois de prier et en même temps de mémoriser. Et quand on est arrivé, quand ce texte-là a été prêt, les premiers disciples ont déjà été en dehors de la Palestine proche, il a commencé à y avoir quelques premières persécutions, et ils sont allés en particulier à Antioche. Et à Antioche, ils ont rencontré d'autres personnes qu'il a fallu évangéliser. Et celle-là, forcément, elle parlait plus volontiers le grec. Et donc, il y a eu une tempête sous le crâne de Pierre pour se dire, est-ce qu'on a le droit de prendre le texte que le maître nous a enseigné et de le passer en grec? Alors Pierre a dit ceci, on peut le traduire en grec, mais on garde exactement l'ordre des mots, tel que on l'a appris, nous, en araméen. Et ça vous explique pourquoi des chercheurs comme Jean Carmignac, dans les années 1980-90,
un jour ont débarqué en nous disant « Mais attendez, quand vous prenez l'évangile de Marc, surtout les premiers chapitres, mais évidemment que dans nos manuscrits c'est du grec, mais en fait c'est une pensée sémitique. Si vous vous amusez à en faire de la retraduction, parce que l'ordre des mots n'est pas du tout ce qu'on peut dire en grec. Et donc, il y a forcément au départ une source hébreu ou araméenne aux évangiles. Et alors, ce qui est arrivé très vite, c'est que les premiers disciples se sont dit, bon, si c'est du mauvais grec, ça va être une catastrophe pour s'adresser aux gens cultivés. Et donc, on va compléter le premier texte. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je m'étais rendu compte que j'avais des séquences dans l'évangile de Marc, avec un paragraphe sémitique qui faisait 5 ou 6 versets, puis dessous, j'avais un commentaire grec, un paragraphe sémitique, un commentaire grec, un paragraphe sémitique, et des séquences comme ça, sémitiques grecs, dans l'évangile de Marc, j'en ai trouvé 82. C'est-à-dire que tout l'évangile peut se lire comme ça. Alors il y a un moment où vous vous dites, j'ai compris, je vois un paragraphe sémitique, le commentaire grec, ah oui mais alors, où est la limite entre les deux séquences? Comment on fait pour les retrouver? Et là je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire qu'on connaissait bien dans l'Ancien Testament, qui s'appelle les versets parallèles. Les versets parallèles, c'est quoi? Imaginez que vous êtes un évangéliste d'aujourd'hui, vous avez le texte des évangiles que vous connaissez, et à un endroit là, vous rajouteriez bien un discours de Jésus. Ah oui, mais comment faire? Là, il y a un verset là, à partir de là, vous rajouteriez quelque chose. Et bien ce verset là qui est à l'endroit de la coupure, on va l'appeler A. Dessous, vous racontez ce que vous avez envie de rajouter. Alors, forcément, quand dans les évangiles, vous trouvez Jésus reprit la parole où il disait encore, eh ben vous avez une forme clé des rediscours de Jésus. Voilà. Et donc, Jésus reprenait la parole, et ce coup-ci, comme par miracle, en bon grec, pour en gros reprendre et expliquer la séquence du dessus. Et c'est comme ça que les évangiles, par accrétion successive, par 4 paragraphes, ont été complétés, et cette fois-ci, par forcément un discours qui est en bon grec. Et donc, vous voyez finalement que l'observation que j'avais faite en disant c'est curieux, il y a un paragraphe sémitique et un commentaire grec. Alors, l'endroit où vous avez coupé, vous, comment vous allez raccrocher dessous avec la suite de votre texte, qui est forcément le texte déjà écrit? Eh bien, vous vous arrangez pour que votre dernier verset soit une copie conforme du verset là où à l'endroit où vous avez coupé. Vous aviez appelé le premier verset A, vous fabriquez un verset A' avec le même verbe et les mêmes mots importants, les mêmes mots-clés. Et forcément que ce verset A', il va coller avec l'ancien verset B que vous avez dessous et qui est la suite de l'ancien texte. Ce qu'on appelle des versets parallèles. On les connaît bien dans l'Ancien Testament, et tout exégète vous dira que si, comme ce sont des textes qui ont été retouchés à plusieurs reprises, eh bien, cherchez les versets parallèles, et vous savez les séquences qui ont été introduites après coup, secondairement. Jamais personne n'avait pensé que le système des versets parallèles pouvait fonctionner dans les évangiles. Et bien, il fonctionne partout, et il est partout. Et forcément que ça vous fabrique de magnifiques sutures. Vous étiez parti d'une suture A, B, 2 versets qui se suivaient, et vous fabriquez un morceau de texte, vous terminez par un verset A' qui est la copie conforme de A, et vous raccrochez votre verset A' avec le texte ancien B, ça marche. Et c'est pour ça que personne n'a vu cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc vous avez compris l'importance de la langue dans l'histoire des évangiles. Et moi, pour tout vous dire, très vite, il y a maintenant plus de 20 ans, j'avais compris que l'une
des conséquences importantes de cette histoire de variation de langue, c'est que ça avait aussi une conséquence sur les rites eucharistiques, parce que le rite eucharistique du texte araméen, c'est pas le rite eucharistique grec auquel nous sommes habitués. Il s'était passé quelque chose entre les deux. Donc il n'y avait pas simplement qu'un problème linguistique dans nos évangiles, mais il y a aussi voir, comprendre pourquoi le rite eucharistique a évolué. Alors inutile de vous dire que dans mes premiers livres, je n'ai pas insisté là-dessus. J'ai insisté sur le problème linguistique, je n'ai pas trop insisté sur le problème eucharistique, que j'ai fini par aborder dans une ou deux conférences et j'ai senti le problème. C'est-à-dire que pour tous les chrétiens, que vous leur parliez de la langue des évangiles, ok, ça va, que vous leur disiez qu'il y a eu une évolution du rite eucharistique, tout d'un coup, ils ont l'impression d'un blasphème et vous risquez votre nature en continuant sur ce style. Donc, c'est une conférence que je n'ai pas faite souvent, mais quand même, quand on arrive à mon âge, c'est-à-dire que cette année j'ai 80 ans, pour ne pas vous cacher, vous dites à cet âge-là, je crois que si vraiment je crois à cette histoire, et elle est évidente, vous allez voir, je ne vois pas pourquoi je me cacherais de reprendre l'histoire des rites eucharistiques et de l'écrire. Alors, la conférence de ce soir n'a pas été validée par le Vatican. Par contre, le bouquin dans lequel je raconte tout ça, et pourquoi je suis de bonne humeur ce soir, c'est que j'ai signé ce soir le bon à tirer du bouquin. J'aurais dû l'avoir largement pour cette conférence, mais on est passé par le Covid. J'ai apporté mon bouquin chez l'Harmattan, qui est mon éditeur, début juin. J'ai pris des nouvelles pour savoir où on en était milieu juillet. Et là, on m'apprend piteusement qu'on a perdu mon manuscrit. Alors, rassurez-vous, c'est que des fichiers Word et Excel, hein, des PowerPoint, donc on avait tout. Donc je renvoie tout. Bon. Et là, je tombe sur quelqu'un de dévoué, un correcteur, qui me dit « Mais oui, je vous ai lu, etc. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez l'habitude d'écrire, ça se voit, machin. » Bon. Et donc, ce soir, j'ai signé mon propre bon à tirer, parce qu'entre-temps, j'avais vu la couverture et tout ça. Bon. Donc le livre, vous l'aurez. Et le livre a été relu, vous verrez, il a été relu par l'équipe du pape François au Vatican. Parce que quand je parle d'Eucharistie, je préfère quand même que le Vatican ait, j'allais dire, élu avant moi, quoi. Bon, eh ben, le Vatican a approuvé ce que vous allez entendre ce soir. Bien, alors, on l'a assez vu, ce premier élément-là. Peut-être pourrions-nous changer. Ah, le papyrus P52. On va partir des choses. C'est un morceau d'évangile. Hein. C'est l'évangile de Jean. Et c'est le petit bout d'évangile le plus ancien qu'on ait jamais trouvé. Il est daté autour des années 130. Il a été retrouvé dans le delta du Nil. Donc vous voyez déjà l'évangile de Jean. En 130, il était en Égypte. Et alors, ce que j'ai tenu à vous signaler là, c'est que, alors, on est sûr que c'est l'évangile de Jean parce que c'est le dialogue avec Pilate. Comme dans les trois autres évangiles, Jésus n'a rien dit. Il n'y a que dans l'évangile de Jean où Jésus dit « Je suis venu pour témoigner de la vérité ». Et Pilate lui répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Eh bien, je trouve extraordinaire que le petit bout de papyrus que nous avons retrouvé nous dise la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et donc on va courir après la vérité. Voilà. Alors, ce que je voulais vous signaler, et c'est ça que vous avez sur le papier de commentaire là, que vous pourrez amener, bien sûr, vous voyez que le recto du document est très beau et très joli. Pourquoi? Est bien éclairé. Parce qu'il a été utilisé il y a une vingtaine d'années pour la série télévision de Corpus Christi. Ouais. Mais comme ils n'ont pas utilisé le verso, derrière, eh ben vous l'avez dans... Ils l'ont pas traité, et voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez une différence de qualité et de contraste entre le recto et le verso, mais c'est dû à Corpus Christi. Bien, la vue suivante, s'il te plaît. Ah, alors je vous ai parlé de ces fameux 265 versets qui étaient différents du reste.
qu'est-ce qui m'a guidé aussi? Parce que je n'ai pas trouvé tout de suite les fameux versets parallèles qui se répondent là. La première des choses, c'est que le vocabulaire était différent. Alors, j'avais des paragraphes où je tombais sur maître, rabbi, le Satan, les souffles impurs, rabroué. Et puis d'autres où je trouvais Seigneur, le roi des Juifs, le maître des moissons. Alors, vous voyez qu'il y a un très bon exégèse qui s'appelle le démon. Dans le texte sémitique, vous l'appelez le Satan avec un S majuscule. Dans le texte grec, c'est le démon. Pour guérir, eh ben, dans le texte sémitique, on touche le malade. Parce que Jésus, vous voyez, il touche les gens. Voilà. Et dans le texte grec, on impose les mains. Je vous ferai remarquer que imposer les mains, c'est un geste liturgique. Ah ben bien sûr. Alors les 12 d'un côté, vous avez les disciples en face. Ah oui, et puis proclamer aux foules, c'est les discours à l'extérieur, et enseigner à la maison. Et la maison, c'est l'église primitive grecque. Et Jésus, il passe son temps à faire des discours à l'extérieur, qui sont aux Juifs et qui sont pour tout le monde. Et puis, comme ces disciples ne comprennent pas ce qu'il vient de raconter à l'extérieur, revenus à la maison, les disciples lui disent « Explique-nous, je ne sais pas, la parabole des talents, ou je ne sais pas, autre chose. » On voit bien qu'on a séquence intérieure, extérieure. Et que l'extérieur, c'est la proclamation pour tout le monde. L'intérieur, c'est pour les premiers chrétiens. Il faut qu'ils comprennent. Voilà, voilà. Et puis... alors, ah oui, alors, se lever pour la résurrection, ce n'est pas les mêmes mots. De temps en temps, je vous dis, au hasard d'homélie, que forcément, la résurrection, avant qu'elle se produise, on n'avait pas le vocabulaire. Pourquoi voulez-vous qu'on ait un vocabulaire pour quelque chose qui ne s'est jamais produit? Donc on n'a pas le mot. Et le jour où ça se produit, eh ben, l'entourage de Jésus a dit il s'est levé des morts, parce qu'ils sont de culture juive, et les Grecs, eux, ils ont dit il s'est réveillé des morts. Et bien les termes de lever d'un côté et de réveiller de l'autre, ça vous permet de savoir quand vous êtes dans le texte sémitique et dans le texte grec. Et vous verrez, et nous verrons, que saint Paul et les Actes des Apôtres jouent avec ces deux termes. Vous avez des séquences où ça alterne constamment parce qu'il faut que l'enseignement soit donné aux deux communautés. Je vous prends juste un exemple pour saint Paul. Au départ de chaque lettre, il vous dit que la grâce et la paix, etc. soient. La grâce, c'est la manière de dire bonjour en grec, et la paix, shalom, c'est la manière de s'adresser à la communauté juive. Saint Paul s'adresse chaque fois dans ses lettres aux deux communautés. Et vous avez des gens qui ont des doubles prénoms. Silas, c'est araméen, Sylvain, c'est grec. C'est le même bonhomme. Mais il a deux noms différents suivant la communauté qui s'adresse à lui. Voilà. Et donc vous voyez que ce double jeu sémitique grec, il a joué partout. Alors figurez-vous que je vous ai remis ça. Alors, le royaume des cieux, c'est évidemment araméen et sémitique, et vous le trouvez tout le temps chez Matthieu. Et le royaume de Dieu, Zeus, eh ben c'est le mot grec. Oui, c'est parti. Alors, ce que j'avais oublié dans cette liste-là, comme quoi j'ai mis 10 ans à corriger, c'est le Messie, pour désigner Jésus, le Mashiach, ça, c'est forcément araméen. Et comment on l'appelle en grec? Le Christ. Voilà, et bien j'avais pas mis le Christ et le Messie, comme quoi, en travaillant les choses et en les retravaillant, on finit dans les coins par retrouver des choses qu'on avait oubliées. Voilà, donc vous voyez ce double vocabulaire. Et alors, il va être important pour la partie eucharistique, une bénédiction araméenne, 2 actions de grâce grecques, 5 pains bénis araméens, 7 pains rompus côté grec, 12 couffins de reste araméens, 7 corbeilles. Vous voyez comment on joue sur les chiffres? Les 5 pains brisés, vous pouvez dire que ce sont les 5 livres du Pentateuque. Les 12 couffins, c'est les 12 tribus d'Israël. En face, vous avez juste 7 pains rompus et vous avez 7 corbeilles, parce que 7, c'est un chiffre de la plénitude en grec. Et que donc, vous voyez que là, vous avez... On va rentrer dedans après, mais vous avez le vocabulaire d'un rite eucharistique
qui n'est pas le même, qui a changé, puisque vous avez une bénédiction qui est devenue deux actions de grâce. Ah, on va voir ça tout à l'heure. C'est ça l'important de ce soir. Voilà, merci beaucoup. On peut regarder autre chose. Alors, je vais très vite. Il y en a pour certains d'entre vous, c'est révision générale, vous avez déjà vu. Ça, pourquoi j'aime cette séquence? C'est parce que c'est la première fois où j'ai compris qu'il y avait des séquences alternées dans cet évangile. C'est quand j'ai lu ça que j'ai compris. Vous savez pourquoi? Regardez la première séquence en rouge avec les et. C'est la tradition orale. Hein, les versets, et ils sont là, et ils sont là. Voilà. Et alors ça c'est quoi? Eh bien, il faut connaître les apocalypses juives pour comprendre un traître mot à ce que vous avez là. Et en ces jours-là, et à cette oppression, le soleil sera obscurci, la lune et les étoiles et les puissances, et le Fils de l'homme viendra, etc. Et là, forcément, si vous êtes un érudit, vous dites, oui, ça c'est une séquence juive, ça ressemble à ce qu'il y a dans le prophète Daniel, etc. Mais quand vous êtes, comme moi je dis, un grec qui travaille sur le quai de Corinthe, moi je m'adresse toujours en grec à mon frère, le docker du quai de Corinthe. Eh bien, vous n'allez pas lui parler du prophète Daniel au docker, comment voulez-vous? Et vous lui dites, du figuier, apprends la leçon. Lorsque tu vois que la ramure est devenue tendre et que naissent les feuilles, tu sais que l'été est proche. C'est la même idée. Ça veut dire, il va y avoir des signes. Quand tu vas voir les signes arriver, prépare-toi. Prépare-toi. Sauf que ce signe-là, il n'a pas été écrit pour nous les Grecs. On voit bien que la séquence du figuier a été rajoutée pour que l'universalité des gens comprennent. Parce que s'il faut faire référence aux prophètes Daniel et aux apocalypses juives, le cercle des auditeurs va être limité. Et vous voyez comment tout d'un coup on se dit, mais le texte du figuier, il a été rajouté. Et d'ailleurs, parce que vous voyez bien, vous terminez en disant, il va se passer des choses extraordinaires, et puis au verset 32, au sujet de ce jour-là et de l'heure, personne ne sait, etc. Vous avez la suite du texte. Et vous avez donc le verset A, où on vous parle de la terre et du ciel, que vous retrouvez en A', le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, A'. Et puis au sujet de ce sujet-là, de l'heure et tout ça, vous avez raccroché au verset 32 avec le texte initial, là-bas, les deux morceaux du texte rouge, initialement, et se suivaient, étaient l'un derrière l'autre. On a rajouté la parabole du figuier pour vous faire comprendre, à vous qui n'êtes pas des juifs, qu'il faut faire attention aux signes précurseurs. Voilà, donc là tout d'un coup, on va dire, vous avez compris qu'il y a des doubles séquences littéraires, linguistiques dans les évangiles. Alors, maintenant je vais rentrer pas à pas sur le problème de l'Eucharistie. Quand j'ai eu compté mes 265 versets, je me suis dit, c'est très curieux, mais la coupe, chaque fois qu'il y a le mot coupe, on est dans le texte grec, on n'est pas dans le texte primitif. Alors, j'ai regardé les exemples chez Marc, et vous avez 5 paragraphes où cette situation se passe, et vous avez 6 fois où le mot coupe est engagé, se trouve là. Alors, je vais vous montrer 3 exemples, et ça va nous permettre de comprendre bien des choses. Voilà. Jésus est en train de parler sur la route, et on croise un enfant qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là m'accueille moi-même, et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons. » Ah bon, donc ça c'est grec, etc. Et ça continue. « Quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau, parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas son salaire. » Figurez-vous que là,
c'est pas le texte que vous lisez dans l'église. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, je vous déclare, on vous dit, il aura une récompense. C'est qu'en grec, le salaire et la récompense, c'est le même mot. Je peux vous dire qu'il y a 3 ans, au moment des manifestations des dockers grecs, quand ils ont été à Athènes, au port d'Athènes, quand ils ont été rachetés par les Chinois, et qui sont descendus en masse dans la rue, je les ai entendus gueuler « Mistof, Mistof ». Ils ne voulaient pas de récompense, ils voulaient qu'on leur paye leurs arriérés de salaire. Mistof, c'est le salaire. Et si vous relisez ça, en remettant le mot coupe à sa place, ce que j'ai fait là, et en disant que cette histoire de récompense pour un verre d'eau, elle est ridicule, il vaut mieux mettre le mot salaire. Pourquoi le salaire? Mais parce que c'est le salaire du bon ouvrier de l'évangile ailleurs. C'est toujours, mistof ailleurs, il est toujours traduit par salaire. Hein? Les ouvriers de la 11e heure, ils discutent leur salaire, ils ne discutent pas une récompense. Et si vous reprenez la phrase, quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, ça c'est vraiment une phrase grecque. Le Christ, comment tout d'un coup Jésus fait dire qu'on appartient au Christ? En vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas son salaire du bon ouvrier de l'évangile. Autrement dit, si à un de ces petits, un enfant, vous tendez la coupe d'eau parce que vous êtes du Christ, vous ne perdrez pas votre salaire. C'est-à-dire, si vous arrivez à baptiser un de ceux-là, parce qu'un enfant, alors attention, c'est pas, je vous ai déjà dit pour ceux qui me connaissent un peu, les évangiles ne sont pas un manuel de pédiatrie. Les enfants ne sont pas des petits bébés, sauf quand Luc le signale. Mais les enfants, ce sont les enfants dans la foi, c'est-à-dire les néo-convertis. Et c'est pour ça qu'on dit que tout ce paragraphe-là, il ne faut pas que les néo-convertis qui arrivent soient scandalisés par le comportement de gens qui sont déjà croyants, mais qui auraient des comportements pas convenables, quoi. Vous n'allez pas faire peur, vous n'allez pas chasser les jeunes baptisés qui rentrent dans notre église. Il faut bien les accueillir, cela. Et donc voilà ce que veut dire « laissez venir à moi les petits enfants ». Laissez-les-moi arriver jusqu'au bout et baptiser. Et si vous arrivez à les baptiser, eh bien vous serez un bon ouvrier de l'évangile. Et vous voyez bien que, alors Jean lui dit, c'est intéressant, on était dans un discours d'ailleurs de Jésus, et vous voyez qu'on a un enfant à la première ligne, et que quand Jésus reprend la parole en dessous, quiconque entraîne la chute d'un seul de ses petits. Donc vous voyez bien, il pense aux enfants de la première ligne. Et entre-temps, il y a eu un discours de quelqu'un. Là, c'est Jean. Bon, ce discours, il est entièrement grec. Et quel est cet avantage? Vous voyez, quand je vous dis, nous avons un paragraphe sémitique et puis un commentaire grec dessous. C'est très important parce que le paragraphe sémitique, j'ai cherché un long moment comment je pouvais vous le décrire. Le texte sémitique, c'est un compte-rendu. C'est un compte-rendu d'action et de paroles de Jésus. Jésus est passé par là, il a soigné, il a dit, etc. Donc c'est un compte-rendu. Et les rajouts grecs, ce sont des rajouts explicatifs, pour expliquer. Ce sont des gloses. Et à 99,9%, ce sont toujours des discours qui sont mis dans la bouche de Jésus. Là, c'est Jean, mais c'est vraiment une exception. Ça a permis, comme ça, d'affiner la pensée de ce texte araméen qui était brut de décoffrage. Au fond, Jésus a pu réexprimer dans une deuxième phase, en bon grec, ce qu'il voulait, entre guillemets, dire à nous, les croyants grecs, qui ne sommes pas juifs. Donc vous voyez là, pourquoi c'est... Moi, quand j'ai étudié ça, et ignorant tout ça au début, je suis tombé sur des séquences, effectivement, sémitiques, grecs, sémitiques. Et donc, les Grecs le disent. C'est toujours du discours. Et c'est pour ça que dans les 2 derniers livres que j'ai écrits sur les évangiles, où j'ai repris Matthieu et j'ai repris Luc, le sous-titre des bouquins sur les évangiles, c'est toujours actes et discours. Parce que je fais référence à actes, c'est le texte araméen, discours,
c'est le commentaire grec qu'on a rajouté derrière. Bien, maintenant qu'on a compris, je vous donne deux autres exemples. Jacques et Jean. Les fils de Zébédée s'approchent et disent « Maître, nous voudrions que, etc., nous allons te demander quelque chose. Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il leur dit « accorde-moi de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à la gauche. » Les deux frères, ils veulent se placer. Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» C'est du Saint Paul. On est dans l'épître aux Romains. Jésus baptisé par sa mort, etc. Voilà que tout d'un coup, il y a du Saint Paul qui s'est introduit dans le texte. Et forcément, c'est un discours de Jésus. Et comment vous retrouvez le vieux texte après? Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ils ne se sont pas indignés du discours de Jésus. Ils sont indignés du fait que les autres ont demandé les bonnes places. Et vous voyez comment le texte grec a permis de souffler, de bloquer l'action. On bloque l'action et on refait parler Jésus. Et alors ça, c'est le mode de fonctionnement de tous nos évangiles. Troisième exemple. On est à Gethsémani. Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici éveillé. Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait « Abba, Père, à toi tout est possible, et écarte de moi cette coupe. Ah, pourtant, non comme je veux, mais ce que tu veux. » Alors, comment peut-on avoir ces paroles de Jésus alors que, 1, les disciples sont en train de dormir, et que 2, il s'est avancé pour être à l'écart et prier tout seul? Vous voyez bien qu'on est dans la théologie. Ce discours a été rajouté. Mais alors, écarte de moi cette coupe, il est formidable parce qu'il me permet de vous faire un petit commentaire sur le Notre Père. Ah, je râle, enfin, respectueusement, en le récitant tous les jours. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est le mot eirasmon. Ce sont les épreuves. Écarte de moi les épreuves. Et vous l'avez là. Il disait, Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe à boire. Donc on voit bien que l'idée c'est d'écarter les épreuves et pas la tentation. Parce que, bon, le mot, on peut le prendre dans les deux sens. Alors forcément, il y a un moraliste quelque part du 1er ou du 2e siècle qui a trouvé que valait mieux se protéger de la tentation. Mais en fait, c'est la source grecque du Notre Père nous dit écarte de nous les épreuves, qu'on n'ait pas des choses à supporter qui nous dépassent. Hein? Quand on voit ce qu'un Covid arrive à nous donner comme perturbation dans une société qui commençait à penser qu'elle était dans un état voisin de la perfection et que tout allait encore croître et grandir, et que vous voyez un peu comment on se retrouve tout d'un coup à réfléchir, parce que, ben voilà, écarte de nous les épreuves, en tout cas ne nous donne pas des épreuves au-delà de nos forces. Voilà. Et vous voyez bien que ce texte de Jésus, qui est un texte à son Père, a été coincé dans un récit qui est un compte-rendu. Il est parti un peu plus loin, il s'est mis à prier, et puis il vient et il les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure, et veiller et prier afin de ne pas tomber sous l'emprise de la tentation. » Voilà, on nous l'a remis là. Et moi, je trouve que pour une fois, je ne vais pas dire pour une fois, la meilleure traduction, c'est quand même que ce mot peirasmon, c'est plus les épreuves que la tentation. Bon, donc vous voyez un peu comment ces séquences grecques, ces séquences de discours ont été intercalées dans un compte rendu qui nous représentait l'évangile primitif. Qu'est-ce qu'on a comme vue suivante? On va faire un peu de chronologie là. Bon, on a compris
que le mot coupe était toujours dans le texte grec et jamais dans le texte araméen. Donc ça, forcément, on commence à se gratter la tête là. Parce qu'on se dit, voyons à la messe, on a bien une bénédiction sur le pain et puis une autre bénédiction sur la coupe. Et d'où ça vient et comment ça s'est organisé. Alors, remontons, on va faire tous les endroits sensibles des évangiles qui parlent de ça, hein, rassurez-vous. Alors je commence par forcément les disciples d'Emmaüs. Parce que les disciples d'Emmaüs, ils ont le récit fait par Luc commence par cette phrase extraordinaire, le troisième jour. Le troisième jour, après quoi? Le troisième jour après la crucifixion. Le troisième jour après les événements. Donc, j'espère que personne d'entre vous ne pense que 3 jours après la crucifixion de Jésus, le christianisme est déjà là. On est encore dans la culture et dans le monde juif. Ouais. Et le troisième jour, il prit le pain, et bon, l'histoire des disciples, hein, Jésus se fait raconter sa propre histoire par les deux qu'il trouve sur la route, et quand il se fit à table avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts. Dans l'évangile de Luc, vous voyez bien que les disciples n'ont pas bu. Vous avez une bénédiction de Jésus sur le pain, point barre. Et on est 3 jours après les événements, donc 3 jours après la crucifixion. Et donc Jésus pratique le rite juif qu'il pratiquait chaque fois qu'il était à table avec ses disciples. Rabbi, tu bénis notre nourriture, et Jésus bénissait la nourriture avant qu'on la mange. Bon, premier élément, hein, dans votre tête. Deuxième élément, alors oui, mais dans nos évangiles sont tous d'accord pour nous raconter que Jésus a pris d'abord le pain, puis la bénédiction sur le vin, etc. Alors, que nous dit José Antonio Pagola, qui en 2015 a sorti un bouquin, gros pavé, Jésus, approche historique, CERF, la note sur la scène. Personne ne met en doute l'historicité des faits. Les divergences proviennent de ce que chaque rédacteur rapporte la scène à partir de la pratique cultuelle de sa propre communauté. Et ça, vous allez voir, quand on va reprendre comment les évangélistes nous racontent les séquences des multiplications des pains, et bien vous allez voir que comme il y a plusieurs évangélistes, ils vous racontent chacun comment ils célèbrent l'Eucharistie dans leur propre communauté, et vous allez voir qu'au fil du temps, c'est pas les mêmes références. Ça a évolué. Il est aisé d'observer que ce sont des textes liturgiques qui fixent les gestes qu'il faut faire et les paroles qu'il faut prononcer. Là, il faut que, comme moi, vous fassiez un bout de chemin. Le texte des évangiles est un compte-rendu de ce qui s'est passé, de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a enseigné. On est bien d'accord. Et que l'Esprit Saint auquel nous nous référons ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Par contre, quand on arrive à la scène, Jésus bénit 2 fois la nourriture, d'abord la nourriture solide, puis le vin, et ça, c'est ce que nous voyons à chacune de nos messes. Est-ce que c'est ça que Jésus a fait le soir du repas avec les 12? Je vous réponds non. Non. Mais pourquoi nous avons ça? L'Église, au début, vous avez bien compris, au travers des Actes des Apôtres,
que ce sont des petites communautés qui sont dispersées et qui ne se voient pas souvent. Au départ, ce sont des communautés qui, 30, 40, 50 personnes, vous en avez 100 à Éphèse, mais entre Éphèse et Corinthe, il n'y a rien. Vous verrez le temps qu'il faut pour aller d'Éphèse à Corinthe à pied, Paul il vous raconte tout. Donc les communautés sont dispersées. D'ailleurs, comment elle s'appelle, Madame Marie-France Basler, la grande historienne, elle parle d'une communauté chrétienne en diaspora. Ce sont des petits noyaux de chrétiens qui sont distribués autour de la Méditerranée. Bon, et il faut bien que ces gens-là célèbrent de la même manière la messe. On ne peut pas se permettre de célébrer une messe à Corinthe et d'avoir un rite différent à Éphèse ou à Philippe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le récit de l'Évangile, tout ce qui concerne l'Eucharistie, c'est ce qu'il faut faire pour célébrer. C'est ce qu'il vous dit. José Antonio Pagla, qui en plus qui est un prêtre de l'école espagnole, ça rigole pas en Espagne le christianisme, hein, donc c'est quelqu'un de sérieux. Et oui, il vous dit, il faut transmettre le rite. Pourquoi? Nous sommes tous d'accord pour dire que la première des choses qui s'est diffusée dans ces petites communautés, c'est le texte de l'Évangile. Dans les années et les siècles qui ont suivi, on a fait ce qu'on appelle le manuel de liturgie. Il faudra qu'il y ait 2 cierges, il faudra qu'il y ait 3 marches à l'autel, il faudra, enfin, toutes ces choses qui font que quand on vous bouge un cierge de place, vous avez l'impression qu'on vous a changé la religion. Faut pas rigoler quand même. Ce qui est important, c'est le texte. Et au départ, forcément que le manuel de célébration, il n'existe pas. Et donc, quand vous voulez garder sur la manière de célébrer, qu'est-ce qu'il faut garder? Eh bien, la manière, le rituel de l'Eucharistie, parce que c'est ça qu'on doit tous célébrer de la même manière. Vous vous rendez compte de l'importance que ça a, ce truc-là? Et donc, c'est pas une reconstitution historique du dernier repas. C'est comment on doit transmettre l'Eucharistie de communauté à communauté. Ça, c'est fondamental, ça. J'ai mis un long moment, moi, à comprendre ça, parce que ça me ramenait un peu. Je dis, alors la vérité, c'est quoi? Ben, la vérité, on ne sait pas. Parce que là, l'Église, elle a dit, il faut célébrer comme ça. Et donc, en fait, ce que nous avons dans nos évangiles, et on peut remarquer d'ailleurs que dans la fameuse lettre aux Corinthiens de Paul, quand Paul parle de l'Eucharistie, il dit, la nuit même où il fut livré, le Seigneur prit du pain, puis à la fin du repas, il prit une coupe. D'ailleurs, vous voyez déjà le décalage entre, il bénit le pain au début ou au milieu du repas, et à la fin du repas, il prend une coupe. Il y a un décalage. Et là, déjà, vous vous rendez compte que... Et il vous dit, ainsi que je le tiens du Seigneur. Il ne dit pas, voici comment Pierre m'a raconté le dernier repas. Hein. Je le tiens du Seigneur. La nuit même où il fut livré, le Seigneur... Et donc, il vous donne son propre récit de l'Eucharistie. Nous allons le comparer au récit des évangiles. Hein. Nous sommes des gens sérieux, on va le trouver. Donc vous voyez que notre célébration, elle provient du texte des évangiles, mais que juste pour cette partie-là, le texte des évangiles n'est pas un compte-rendu, comme pour tout le reste. Il est comment nous devons célébrer pour faire Église. C'est ça qui a été transmis à tout le monde. Autre... Alors maintenant qu'on a commencé à comprendre que chaque évangéliste avait fait un peu à sa manière, je vous remets les ordres dans l'ordre. Vous avez en haut Matthieu, Marc, et puis après sur l'autre planche on va trouver Luc et Jean. Nous voilà dans les multiplications des pains. Chez Matthieu, alors le texte araméen de Matthieu, on le situe à peu près autour de l'année 40. Avant que les compléments grecs soient rajoutés. Et donc, là, on est proche de la source. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il dit la bénédiction, puis rompant les pains, il les donna aux disciples. Et ils enlevèrent ce qui restait, 12 pleins couffins.
vous avez remarqué qu'il n'y a qu'un seul geste et que les pains et les poissons sont considérés ensemble, in solidum. Ça fait un groupe. C'est qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en araméen, le pain, c'est la partie solide du repas. Ça peut être de la viande grillée. Ça peut être... C'est juste ce qui n'est pas les boissons. Moi qui ai travaillé pendant des années avec le regretté Père Vatromé, il disait le pain en araméen, c'est le casse-croûte. C'est ce que vous amenez bien emballé quelque part pour le manger plus loin. Et ça peut être de l'agneau pascal grillé. Donc, le pain. Par contre, en grec, le pain, c'est ce qui accompagne le repas, comme nous. Le pain, tout d'un coup, c'est plus restrictif. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il prit les 5 pains et les 2 poissons, et il n'y a qu'un seul geste. Et ils enlevèrent ce qui restait, 12 pleins couffins. Que fait-il, Marc, quelques années plus tard? La même chose. 5 pains et 2 poissons. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il dit la bénédiction. Et il brisa les pains et il les donnait aux... Ah, deuxième geste. Et les 2 poissons, il les partagea à tous. Les poissons font l'objet d'un partage séparé. Et ils enlevèrent les fragments, une totalité de 12 couffins, et ils se croient obligés de rajouter, et des poissons, parce que forcément il y a les poissons aussi. Et on voit bien comment tout d'un coup, chez Marc, alors j'ai eu tort pédagogiquement, il aurait fallu que, vous savez que chez Matthieu, il y a aussi une deuxième multiplication des pains. Alors, le terme de « il dit la bénédiction », eulogia en grec. Dans le texte de Matthieu, la deuxième multiplication des pains, vous avez rendu grâce et vous êtes dans Eucharistia. Et Eucharistia, ça nous a donné Eucharistie. Donc vous voyez bien comment on est passé d'une bénédiction chez Matthieu à une action de grâce. Mais vous pouvez remarquer aussi que chez Matthieu, bien qu'on soit passé dans la zone grecque, puisqu'il répète le texte, il n'y a qu'un seul geste. Le pain et les poissons sont toujours ensemble. Par contre, chez Marc, vous avez 5 pains et 2 poissons, et vous voyez bien que dès la première Eucharistie, les 2 poissons sont partagés à tous. Et combien avez-vous de pains? Ils dirent 7, et ayant pris les 7 paires, ayant rendu grâce, etc. Et ayant un peu de petits poissons, ayant rendu grâce sur eux. Et vous voyez comment on est passé d'une bénédiction à 2 actions de grâce. Si vous supposez que chaque évangéliste vous raconte le rite eucharistique de sa communauté, vous commencez à comprendre que le Matthieu primitif, ou les Juifs, les judéo-chrétiens, considèrent, eux, qu'une bénédiction sur la nourriture, ça suffit, et que les poissons sont in solidum dans leur nourriture. Après, ils changent de vocabulaire quand ils arrivent chez les Grecs, mais une action de grâce sur le repas, ça suffit aussi, alors que chez Marc, il y a 2 gestes différents qui sont répétés, 2 gestes qui se suivent. On a une double action de grâce. Le premier texte de Matthieu, je vous ai dit, doit être écrit aux alentours des années 40. Vous le retrouvez chez Marc qui a recopié, ce sont les versets qui sont en rouge dessous. Et les autres après, quand est-ce que... Et vous voyez que Marc, tout d'un coup, il se retrouve, lui, en particulier chez les Grecs, avec une double action de grâce, qui est celle, au fond, que nous pratiquons aujourd'hui sur le pain et sur le vin. Il y a bien un double geste. Et on vous dit, les commentateurs vous disent, mais l'évangile de Marc, 65, par là, entre 65 et 70, l'évangile de Marc. Oui,
Oui, à peu près, c'est ça. D'ailleurs, on le voit bien, puisque tout à l'heure, là, quand il est avec Jacques et Jean, la liturgie pour dire vous savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous supporter le baptême que je vais supporter, etc. Je vous ai dit que c'était de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, il est de 58-60. Donc Marc, il récupère ça début 63, 60. On voit bien que c'est écrit dans la même mouvance. Et alors, et vous vous retrouvez avec 12 couffins d'un côté, et vous vous retrouvez avec 7 corbeilles, c'est même pas le même vocabulaire. Les kouffinous, le couffin, c'est un mot araméen, c'est un mot juif, alors que c'est un mot très différent qui veut dire les corbeilles. Donc on voit bien qu'on a... Et donc, finalement, entre les deux, là, Matthieu et Marc, qu'est-ce qui se passe puisque vous avez un évangéliste qui vous dit moi, avec un seul geste, je fais l'Eucharistie, Matthieu. Et vous avez Marc qui arrive une quinzaine d'années plus tard et qui dit mais moi, il me faut 2 gestes pour décrire l'Eucharistie. Et qu'est-ce que vous avez entre 40 et 65? Eh bien, vous avez la première lettre aux Corinthiens de Paul qui est datée 53-54. Lui-même, où il fut livré, le Seigneur prit du pain, puis à la fin du repas, il prit une coupe en disant ceci. Entre les 2 évangélistes, vous avez la lettre aux Corinthiens de Paul. Et vous commencez à comprendre que vous avez une évolution là. Tu peux nous donner la suivante? Alors, oui, ça c'est les pains partagés chez les 2 évangélistes grecs que sont Luc et Jean. Très curieusement, ces 2-là ne vous racontent qu'une multiplication des pains. Et laquelle ils vous racontent? Eh bien, celle de l'origine, celle des 5 pains. 5 pains, il dit la bénédiction, 12 couffins, c'est Luc. Jean, 5 pains, il rendit grâce, 12 couffins. Donc vous voyez, c'est quand même la première, avec juste le terme de eulogia qui est devenu Eucharistia. Et puis, alors chez Jean, 3 ou 4 versets plus loin, vous avez « Mais un des bateaux venant de Tibériade, etc., là où ils avaient mangé le pain, le Seigneur ayant rendu grâce. » Ça lui permet, dans le même paragraphe, d'avoir les 2 actions de grâce qui sont répétées. Comme ça, hein, mais ça, c'est du Jean, ça. Hein, vous voyez. Et donc... voilà comment tout d'un coup la chronologie se met en place pour nous dire on est passé d'une bénédiction sur la nourriture à une double action de grâce. Première bénédiction sur le pain, deuxième bénédiction sur le vin. Et donc le vin, c'est un faire-mémoire grec qui a été rajouté après coup. Vous allez voir, on va encore trouver plein de choses étranges, mais qui vont être tout autour de ça. Ah, chez Jean, qu'est-ce qui se passe chez Jean? J'ai connu un prêtre qui me disait, moi, c'est pas un évangile, Jean, parce qu'il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie. Ouais, enfin bon, il y a le chapitre sur le pain de vie, là, au chapitre 6. Alors regardez, vous avez chez Jean, ce qui est absolument fascinant, c'est que vous avez eu un premier texte qui ne parle que du pain. Vous avez mangé les pains dans le désert, il dit aux ancêtres, et pourtant vous en êtes morts. Il parle de nourriture, et vous avez le pain du ciel, vous avez le pain de Dieu, vous avez le pain de vie, et au désert, vos pères ont mangé le pain et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, et celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel, celui qui mange ce pain vivra pour l'éternité. Et tout d'un coup, au verset 52, vous trouvez un morceau de grec qui a été rentré de force dans ce premier texte. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et puis voilà, on est parti sur la chair, le sang, celui qui mange ma chair et boit mon sang, etc., etc. Et vous avez les fameux versets parallèles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui répètent, regardez 50, 51 et regardez 58. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. 50, 51.
tel est le pain qui est 58, tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mange ou qui mâche de ce pain vivra pour l'éternité. Vous voyez que le verset, comment on fabrique un verset appris, et on retrouve dessous, voilà ce qu'il a dit dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Ce qui veut dire que vous avez eu une première version de l'évangile de Jean qui n'avait pas le texte eucharistique qui a été rajouté et remis en place après. D'ailleurs, quand j'étais à l'Institut catholique de Paris et que j'étais au cours de Yves-Marie Blanchard, qui était un helléniste, il a pleuré pendant 5 minutes sur le verset 52, et le pain que je donnerai, kai o artos de, il nous disait, mais c'est pas possible d'écrire le grec comme ça. Ce texte, il a été rentré au forceps là-dedans. Il ne devait pas être là. Et oui, il ne devait pas être là, c'est que là, on a un vrai texte eucharistique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'évangile de Jean a été, lui aussi, remis à jour. Et tout d'un coup, le corps et le sang, le pain et le vin ont repris leur place, sont venus compléter le pain de vie. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous prenez, regardez, maintenant que j'ai l'œil un peu alerté, je regarde les études plus anciennes et tout ça. Autant il est facile pour des exégètes de remonter du pain de vie, du pain vivant jusqu'à la manne, autant quand on essaie de prendre le vin pour faire le même parcours, ça ne marche pas. Parce que la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent. Il y a 15 jours, oui, ça doit être à peu près dimanche, il y a 15 jours, on a repris la parabole du semeur. Ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'était il y a 15 jours, je crois. Parabole du semeur. Vous avez une magnifique description des terrains sur lesquels tombe le grain. Hein? Il y a les pierres, il y a le chemin, il y a ce que mangent les oiseaux, il y a les ronces, il y a... Est-ce que vous avez compris quelque part qu'est-ce qui a été semé? Cherchez pas, vous ne l'avez pas. Vous ne savez pas ce qui a été semé. Pourquoi vous ne savez pas ce qui a été semé? Parce que le rédacteur, il pense à la manne. Comment ça se disait en hébreu, là? Manaou, manou. Et qu'est-ce que ça veut dire, manaou, manou? Ça veut dire qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'en reprenant la parabole du semeur, on ne vous dit pas ce qui a été semé. C'est strictement la même chose, enfin la même idée, la même symbolique. Vous n'avez pas à savoir ce que le Seigneur a semé dans nos cœurs. Par contre, les résultats, ils se verront. C'est vous les terrains. Enfin, c'est vous et moi, hein, je ne me mets pas en dehors. Hein. Voilà. Et c'est d'un coup la parabole du semeur, on se dit, oui, mais la moelle. Ah ben oui, la manne. Mais c'est pareil, c'est qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre évangile, il nous dit aussi qu'est-ce que c'est. Autre chose, le Christ en croix. Dans le texte araméen, on lui a donné, vous savez, on lui tend du vinaigre. Enfin, mais il y a le mot vin quand même. Hein. Et c'est pas de l'eau qu'on lui fait boire, c'est du vinaigre. Le texte araméen nous dit que Jésus n'a pas voulu boire. Le texte grec nous dit qu'il a bu, et chez Saint Jean, il crie « j'ai soif ». Alors, pourquoi il ne boit pas dans le texte araméen, et pourquoi il boit dans le texte grec? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là derrière? Dans l'Ancien Testament, Jésus c'est le fils de David. Quand David est rentré enfin, vous connaissez l'histoire que David il a une armée de va-nu-pieds et il n'a pas de capitale. Et un jour il arrive devant Jérusalem, qui est la ville qui est tenue par les Jébuséens. Et il dit, je vais prendre la ville. Et les Jébuséens, ils se tordent de rire.
Il lui dit, avec les remparts qu'on a, on va garder les aveugles et les boiteux et ça va être suffisant pour défendre la ville. Ils n'avaient pas pensé à la canalisation d'eau qui traversait les murailles, creusées depuis le temps d'Ézéchias, et qui permettait d'alimenter la ville. Évidemment, la nuit, c'est un peu l'histoire du cheval de Troie. Hein. La nuit, ils sont passés par là, les troupes de David. Et le matin, bon, donc ils ont pris Bethléem. Ils ont pris Jérusalem. Mais il restait encore un poste philistin à Bethléem. Comme par hasard, en plus c'était Bethléem, vous voyez un peu la destinée de Bethléem depuis. Et David exprima ce désir. Il était mort de soif. Ils avaient cheminé toute la journée. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Ah ouais, mais c'était dangereux. C'était une fontaine qui était tenue par les Philistins. Donc ils étaient armés et ils attendaient que ça, qu'on vienne boire à la fontaine. Tu parles. Et donc il y a 3 braves qui l'entouraient, sa meilleure garde. Et ils sont volontaires, ils y vont, ils rentrent dans le camp des Philistins, ils lui prennent de l'eau et ils la ramènent à David. Et là, David, il se dit, mais j'ai fait une bêtise, moi. J'ai risqué la vie de ces 3 hommes juste parce que j'avais soif. Alors il n'a pas voulu boire et il a offert cette eau au Seigneur, à Dieu son Père. Si, parce que, et ils ont risqué leur sang, ces hommes-là qui sont allés là-bas au péril de leur vie. Ils ne voulaient pas boire. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le texte de Matthieu, vous avez « il ne voulut pas boire ». Dans le texte de Marc, vous avez, en parlant de l'eau, hein, « il n'en prit pas », ce qui veut dire la même chose. En tout cas, les 2 textes en araméen, voilà pourquoi Jésus, fils de David, n'a pas voulu boire en croix. Très probablement, les textes se rajoutent. Alors pourquoi a-t-il bu? Alors moi je crois qu'à cause de la coupe levée, il y a quelqu'un de très pieux qui a pensé que ça serait bien si au moins il communiait au vin avant de mourir. C'est mon interprétation, si vous en avez une autre, je ne me bats pas là-dessus. Mais je vois que ça. Et donc on l'a fait boire pour qu'ils boivent au moins il partage au moins le vin avant d'aller retrouver le vin du royaume de son père, etc. Mais vous voyez que là aussi, l'araméen et le grec ne disent pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a encore à cela? Ah, les textes de la scène. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Alors évidemment, vous avez en rouge les parties araméennes qui évidemment ne concernent que le pain. Ceci est mon corps, etc. Luc, il est extraordinaire parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez que dans l'évangile de Luc, vous avez 2 levées de coupe. Vous en avez un avant que le repas ne commence, et puis vous en avez un deuxième qui est à sa place normale, après la bénédiction sur le pain. C'est-à-dire que là, il rejoint les autres. Pourquoi avez-vous un lever de coupe tout seul chez Luc? Mon interprétation personnelle, c'est que quand Luc a retouché un évangile grec dans une communauté quelconque, là où il travaillait, il y avait déjà ce premier lever de coupe grec qui représentait quoi? Leur manière de célébrer la scène au tout début. C'est que le problème, c'est qu'à cause des rites de table qui séparaient les Juifs et les Grecs, pas question que ces 2 communautés célèbrent la messe ensemble. Donc les Juifs célébraient d'un côté et les Grecs convertis célébraient de leur côté. Et que pouvaient-ils faire comme geste d'affiliation, les Grecs? C'était lever une coupe de vin, faire le geste de la libation. Et c'est un geste de mémoire. C'est en mémoire de ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples et dont nous ne faisions pas partie. Les Grecs ne faisaient pas partie de ce repas des 12. Et
c'est toute la lettre, la première lettre aux Corinthiens de Paul, qui leur dit, mais vous êtes légitimes pour ce repas. Et on va voir, là on a la première partie avec le pain, voilà la deuxième avec le sang et avec le vin. Alors, là, est-ce que c'est là où on a... Eh oui. Regardez, ayant eu grâce, il leur donna, bon, et ils burent, etc. Matthieu et Marc, car ceci est mon sang de l'alliance. Qu'est-ce que vous avez chez Luc et Paul? Le sang de la nouvelle alliance. Si vous parlez d'une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a une ancienne. Eh oui. Donc, la première bénédiction était bien rajoutée à l'ambiance des premiers juifs. Et au moment où ils ont écrit ça, eh ben, l'alliance, ces premiers chrétiens auraient été très étonnés si on les avait traités de chrétiens. Pour eux, c'était des bons juifs qui voulaient simplement expliquer aux autres que le Messie qu'ils attendaient depuis, c'était le fils du charpentier, et qui n'avait pas besoin de créer une religion différente. Et c'est pour ça que tous les termes dans les textes grecs de se repentir et les thèmes de nouveau ou nouveau machin, ben forcément, mais ça veut dire que la rupture est consommée. Au départ, dans les premiers textes, il n'y a pas cela. Parce que c'est pas la peine. Ces gens-là se considéraient comme de bons juifs, tout en écrivant tout le début de nos évangiles. Et vous voyez comment tout d'un coup, l'alliance chez Matthieu et Marc est devenue la nouvelle alliance chez Luc et saint Paul, ce qui veut dire que le texte de Paul, 1 Corinthiens machin, qu'on nous présente très souvent comme un texte extrêmement primitif, qui nous donne les premières tendances de l'Eucharistie, etc., écrit bien avant les évangiles. Tout ça ne tient pas la route. C'est la Nouvelle Alliance, c'est un texte grec tardif, écrit à peu près en même temps que le texte de Luc, et en tout cas, qui décrit finalement la deuxième phase, puisque vous décrire qu'il y a une Nouvelle Alliance, ça veut dire que vous avez fermé la première. Et donc, forcément, que ce texte-là n'est pas un texte primitif, mais un texte tardif. Qu'est-ce que je peux encore vous donner? Qu'est-ce que tu as encore dans... Ah, on va regarder un peu aussi, maintenant, saint Paul. Les histoires d'actes des apôtres, ça va rappeler des choses, ça a beaucoup d'entre vous, si vous avez suivi saint Paul l'an dernier, ça va vous rappeler des choses. On est en acte 27, c'est-à-dire vraiment tout à fait à la fin des actes des apôtres, et on a Paul qui est sur un bateau qui doit l'amener en Rome, et ce bateau il est en train de faire naufrage. Et donc il y a un moment où on est obligé de ficher les cargaisons par-dessus bord, on a lancé des ancres flottantes, mais le bateau il est en train de dériver plein pot vers une île qu'on ne connaît pas, enfin. Et donc il y a un moment où Paul se dit, sur ce bateau, il faut faire une Eucharistie. Et donc Paul fait une Eucharistie. Et regardez, prendre de la nourriture. Vous êtes restés sans manger, prendre de la nourriture. Ayant pris du pain, il rendit grâce, et l'ayant rompu, il se mit à manger. Et ils prirent aussi de la nourriture, et rassasiés de nourriture, ils soulageaient le navire, jetant le blé à la mer. Où est le vin? Il n'y a pas. Et vous êtes en acte 27. Et vous êtes en train de m'expliquer que les actes des apôtres ont été écrits par Luc après son évangile. Mais vous n'êtes pas sérieux. D'ailleurs, je vous signale, pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur les actes des apôtres, que les actes des apôtres, jusqu'à l'assemblée de Jérusalem, c'est-à-dire le chapitre 15, tous les débuts des actes des apôtres est d'un texte araméen, et qu'il n'y a que la mission de Paul qui a été rajoutée derrière, les chapitres 15 à 28, qui sont la mission de Paul et qui est vraiment écrit en grec. Donc ce qui veut dire que les actes des apôtres, vous en avez toute une partie qui a été écrite bien plus tard, et en tout cas pas par Luc.
Luc, il n'a jamais écrit les Actes des Apôtres. Donc vous voyez que là, vous avez, au chapitre 27 de Luc, un écrivain qui ne connaît pas le rite eucharistique avec la bénédiction sur le vin. Vous ne l'avez pas. Vous êtes retrouvé avec le rite primitif araméen de la bénédiction sur la nourriture. Par Paul, vous imaginez? Alors que c'est lui qui a écrit 1 Corinthiens 11. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, j'ai fait un travail iconoclaste. J'ai pris les lettres de Paul dans l'ordre chronologique. Et j'ai noté sur une feuille de papier toutes celles dans lesquelles on retrouve des allusions aux évangiles, et même plus que des allusions, il y a des phrases des évangiles. On ne devrait pas en avoir, puisque vous savez très bien que Paul est mort en 63, 64, 65, et qu'à ce moment-là, théoriquement, il n'y a pas d'évangile écrit. C'est ça que, puisque en gros, Marc 65, 70, Matthieu, Luc 80, 85, Paul, Jean 100, à peu près. Bon. Donc, Paul, il connaît pas les évangiles. Bon, alors moi, j'ai fait le travail quand même. Et j'ai obtenu ceci. La première lettre aux Thessaloniciens, vous avez les dates en haut, 50, 55, 60, 65. Et vous avez 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens. L'araméen, c'est les petites colonnes noires. Le grec, les emprunts aux évangiles grecs, c'est le gris. Et vous voyez qu'à partir de la lettre aux Romains, vous avez le blanc qui arrive, et ça c'est des citations de l'évangile de Jean. Et là, vous vous dites, mais à quel moment tout ceci a-t-il été écrit? Et l'idée que Paul ne connaissait pas les évangiles, eh bien c'est encore une idée que nous venons tous de perdre ce soir, quoi. C'est pas la peine. Alors vous allez me dire, j'aime bien être titillé de temps en temps, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rectangle que vous avez mis là de Saint Jean dans les 2 lettres aux Thessaloniciens? Mais il y a une petite trace, il y a une citation, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout bête. C'est la phrase, Paul fait dire à Jésus, aimez-vous les uns les autres. Ça forcément c'est une phrase de Jean. Sauf que chez Jean, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé le premier. Alors le aimez-vous les uns les autres de la lettre aux Thessaloniciens, c'est probablement pas une citation de Jean. C'est un artefact, il ne faut pas en tenir compte. Néanmoins, je vous l'ai mis, parce que si un jour, quelqu'un regarde et puis refait le travail derrière moi, je ne voulais pas que l'on puisse dire « Oh ouais, mais attends, et Francis, il choisit quand ça l'arrange, et quand ça ne l'arrange pas, il ne prend pas. » Donc, vous savez pourquoi il y a ce petit rectangle auquel je ne crois pas du tout, là, 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens. Le aimez-vous, vous verrez, dans la lettre, il y est le aimez-vous les uns les autres. Je ne pense pas que c'est un quelconque rapport avec l'évangile de Jean. Paul était capable de trouver ça tout seul, mais vous l'avez par précaution, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, l'évangile de Jean, il commence à polluer à partir de la lettre aux Romains, là, et puis il devient prioritaire dans les Colossiens, Éphésiens. Ah oui, alors, l'informatique moderne, si vous avez fait quelques études sur les lettres de Paul, je dirais, il y a 10 ou 15 ans, vous savez qu'on rejetait la moitié des lettres de Paul en disant qu'elles n'étaient pas de lui, et en particulier Éphésiens, Colossiens. Ben, rassurez-vous, l'ordinateur, il dit que Éphésiens, Colossiens, c'est du Paul pur sucre. Hein. Donc, depuis, on a fait des progrès. Et donc, vous voyez que dans ces 10 années-là, c'est là où, en fait, vous vous rendez compte que les évangiles ont été construits peu à peu, en même temps que Paul rédigeait ses lettres, et tout ça, finalement, c'est le même bouillon de culture sur 10 ou 15 ans. C'est là. Et donc, alors à quel état devait être l'évangile de Jean au moment où là, il le cite? Il n'y a aucune citation qui vienne du prologue. Moi, je pense que le prologue de Jean, ce magnifique prologue, il a été rajouté après coup. C'est un portique qui a été rajouté plus tard, hein, etc.
mais dans le reste, on trouve plein de citations de Jésus. Donc voilà, c'est un bon élément pour réfléchir, celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on a encore en... Ah, on va finir par ça. On va finir par ça. C'est l'Ancien Testament. Vous avez un fameux repas dans l'Ancien Testament qui est le festin que Joseph d'Égypte prépare pour ses frères qui ne l'ont pas reconnu et qui, eux, sont venus acheter du grain. Ouais. Alors, il est extraordinaire ce repas parce que il va vous raconter les débuts de l'Église. Vous l'avez là. Pourquoi je vous ai mis des choses un peu en colorier, c'est que j'ai fait un montage avec 4 traductions différentes et d'époques très différentes pour des traducteurs. Il y a du Lemaître de Sassy, il y a du Crampon, puis il doit y avoir la Tome, et puis il doit y avoir Jérusalem. Enfin bon, il y a 4 auteurs différents là-dedans. Parce que forcément, vous avez des mots hébreux qui peuvent avoir un sens ou un autre sens, c'est pas facile. Donc je vous ai donné, vous avez les correspondances là à peu près. Ouais, en gros, ça... Ah oui, il y a même Darby. Moi j'aime beaucoup les traductions de Darby parce que c'est assez formidable. Il connaissait très très bien l'hébreu. Bon, donc vous avez un montage. Donc Joseph, il dit à son majordome, tu amènes les gars chez moi. Alors, comme Jésus dans les évangiles, on lui lave les pieds, etc. Vous savez la fameuse phrase où je suis venu chez toi et tu m'as pas lavé les pieds, et machin. C'est-à-dire que tu m'as pas reconnu, et tu m'as pas reconnu comme prophète, et tu m'as pas reconnu comme rien du tout. Et c'est au moment où il se fait laver les pieds par la pécheresse qui est rentrée et qui a cassé son flacon de... Voilà. Et donc, donc l'homme, il introduit, etc. Et Joseph dit alors, servez le repas. Vous voyez, on sert le repas. Et là, vous vous rendez compte que les Égyptiens mangeaient avec Joseph à part. Car les Égyptiens n'ont pas le droit de manger le pain avec les Hébreux. C'est le début de l'Église. On ne mange pas avec les étrangers. On ne partage pas le pain. Ce serait pour eux une abomination. Et il y en a une traduction, ils croient qu'un festin de cette sorte serait profane. Et que va faire Joseph, à qui on a installé les plats côté égyptien? Il leur fit apporter les plats qu'il avait devant lui, mais le plat de Benjamin fut 5 fois plus copieux que celui de tous les autres. 5 fois. Oh, les 5 pains. Oh, ils ont eu de la mémoire, hein, les rédacteurs des évangiles. Et avec lui, ils burent tous leurs sous. Ils se sont saoulés comme des cochons. Mais à la fin du repas. Donc, vous voyez. Et alors, ce repas de Joseph, à quel moment? Vous le trouverez à la fin de la Genèse. C'est censé avoir été écrit entre 1200 et 1400 avant Jésus-Christ. Pensez-vous. Ça a été écrit très probablement au milieu de l'exil pour rappeler aux exilés qu'on ne mange pas avec les étrangers. Vous voyez? Et que finalement, la main de Dieu dans cette histoire, c'est Joseph. Puisque Joseph, il sait très bien qu'il est en présence de ses frères, alors que les frères n'ont pas reconnu Joseph. Et ça, c'est un phénomène qui est très courant, c'est-à-dire que chaque fois que Dieu est dans notre existence, nous ne le reconnaissons pas. Nous ne savons pas qu'il est en train de parler au travers d'un copain ou de quelqu'un qu'il faut connaître. Hein, Seigneur, à quel moment t'avons-nous pas nourri ou on t'a pas visité? Réponse, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de mes petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Mais même ceux qui ont agi pour leur... ont la même réponse. Mais Seigneur, quand avons-nous fait ça? Et vous voyez que là, c'est cette démarche de Joseph. Au fond, elle nous enseigne que... Je vais terminer là-dessus.
l'Eucharistie est une transgression. Il faut que Dieu ait le courage de prendre ce qui était la nourriture pour le peuple juif et de le déplacer pour l'amener chez les païens que nous sommes. Au fond, ce texte de Joseph, il raconte notre histoire. Et je crois que les évangélistes, comme le coup de la manne, ils ont beaucoup réfléchi autour de ça et de la multiplication des pains et tout ça. Voilà, nous sommes le résultat d'une transgression. Nous ne devions pas faire partie du peuple élu. Et le Christ, au travers de ses gestes, au travers de tout ce qu'il a dit, au fond, il a joué le rôle de Joseph. Il est venu nous nourrir, alors qu'au départ, ce n'était pas pour nous. Une dernière chose, quand vous aurez 5 minutes et que vous voudrez bien relire le fameux 1 Corinthiens 11 de Paul. Paul, il s'adresse aux Corinthiens. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le texte, vous compterez le nombre de fois où il y a le mot « vous ». Cette nourriture, elle est pour vous. Et vous ferez ceci, et vous. Vous les Corinthiens, et derrière les Corinthiens, nous tous, toute l'Église. Oui, vous êtes légitimes pour aller communier. C'est pas réservé aux successeurs des 12 qui ont participé à ce fameux repas. L'Eucharistie est devenue universelle. Elle est là pour nous nourrir tous jusqu'à la fin des temps.